3/4 de l'humanité qui vivent beaucoup plus mal que nous. La pauvreté, c'est quoi? Ce sont des femmes qui font des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ce sont des enfants qui font des dizaines de kilomètres à pied pour pouvoir aller à l'école. Derrière le mot développement, on met principalement l'amélioration du sort des populations qui vivent dans ces pays. L'éducation, la santé, de l'eau potable. Donc oui, c'est un combat. Il faut leur donner les moyens de se développer dans leur pays. Pratiquer une agriculture qui épuise moins les sols pour assurer leur capital d'exploitation, ça c'est aussi notre enjeu. Et la première question, c'est la question démographique. Il y avait peut-être une cinquantaine de millions d'urbains au début du siècle en Afrique. Il y en aura 600, 700 millions en 2050, avec des problèmes d'accès à l'eau, à l'énergie qui seront absolument dramatiques. Il faut traiter le développement en construisant des routes, en construisant des centrales électriques, en développant l'accès au téléphone, parce que c'est ça qui génère ensuite de l'activité économique et des emplois. L'AFD, c'est une banque de financement du développement. En tant qu'établissement public, on est une composante de la politique étrangère française. Et nos orientations sont fixées par le gouvernement au travers de ses ministères. L'AFD est donc présente dans environ 70 pays. Ça couvre évidemment l'Asie, l'Afrique, la Méditerranée, l'Amérique latine de plus en plus. Une des forces de l'AFD, c'est aussi son réseau. Avoir des agences à l'étranger, ça permet de comprendre ce qui se passe sur le terrain. L'AFD intervient aussi dans les collectivités françaises d'outre-mer. Il y a une spécificité outre-mer, évidemment, c'est de permettre d'effectuer son rattrapage économique et social par rapport à la métropole. C'est une forme de solidarité nationale, oui, je pense. Et l'outre-mer, c'est une partie intégrante du territoire français. On n'a pas vocation à travailler seul, on a vocation à créer du lien avec l'ensemble des acteurs du développement. Les partenaires d'abord sont les États, les collectivités locales, il y a également les ONG. Et puis si on y réfléchit, il y a les bénéficiaires finaux. Leur première compétence que moi je n'ai pas, c'est la connaissance de leur pays et la connaissance de leur ville. Ils sont toujours plus compétents que moi de ce point de vue-là. L'AFD contribue à financer, mais bien évidemment ne se substitue pas aux politiques publiques locales. Le mandat que nous ont donné nos tutelles dans les pays émergents comme la Chine, comme le Brésil, concerne l'environnement. Monter les meilleurs projets qui répondent le mieux aux grands objectifs des biens publics mondiaux. Dans un monde globalisé, ce qui se passe à un endroit de la planète a des répercussions sur ce qui se passe ailleurs. Donc il faut des sources d'énergie qui n'émettent pas du carbone. Et il y a de nombreuses solutions technologiques, l'hydroélectricité, la géothermie, le solaire, l'éolien. Il y a des modalités d'exploitation des forêts tropicales qui profitent aux populations locales, qui sont des modalités d'exploitation durable. S'il n'y a plus de forêt, s'il y a une désertification, il y aura forcément des impacts sur le climat dans nos pays. Nous ne sommes pas en train de traiter d'une action caritative et compassionnelle. Nous sommes en train de parler de la gestion d'intérêts communs à la planète. On est en fait une agence avec une palette d'outils financiers adaptés aux projets de développement. Des prêts, des subventions, des prises de participation. Donc à chaque fois, il faut être créatif, il faut être inventif. Prendre des risques dans des géographies où les banquiers classiques n'en prennent sans doute pas. Proparco, c'est une filiale de l'Agence française de développement spécialisée sur le financement du secteur privé. 90% des emplois créés dans ces pays sont des emplois privés. C'est d'ailleurs le principal contributeur de ressources pour l'État, puisque c'est le secteur privé qui crée l'assiette fiscale. Et Proparco sert à développer un tissu économique local, privé, là où l'AFD, traditionnellement, travaille plus avec le secteur public. Le véritable enjeu du développement, c'est de créer la capacité de ces pays à devenir autonomes.
L'aide au développement, c'est surtout pas que de l'argent. Il y a aussi du conseil, des techniques, de la production intellectuelle, de la recherche. On a aussi notre centre de formation à Marseille, le CEFEB, qui est tourné vers la formation des cadres des pays partenaires. L'agence en elle-même a une pensée reconnue au niveau international. Ce qui nous intéresse, c'est de parler stratégie de développement et d'inscrire des projets dans des stratégies. Un de nos premiers rôles, c'est, du moins on l'espère, c'est en créant de la richesse, en créant de l'emploi et en créant de la redistribution, d'être un facteur de stabilité et de développement plus harmonieux de la planète. Ce qu'il faut dire à chaque citoyen européen, c'est qu'un tout petit effort pour lui, s'il est multiplié par un très grand nombre de citoyens européens, peut avoir un grand impact sur le changement climatique, sur la pauvreté, sur la lutte contre les maladies. La bonne démarche, c'est la patience et le temps. Il faut savoir regarder à au moins 20 ans, 30 ans et au-delà. C'est un peu comme les constructeurs de cathédrales. Ils ne voyaient pas la fin de la cathédrale, mais ils avaient participé à la construction.